Bonjour, bienvenue à cette édition de septembre 2015 de notre web diffusion. Au début de l'été, les portefeuilles se portaient fort bien, avec des rendements de l'ordre de 1% par mois depuis le début de 2015, pour un profil de portefeuille d'environ 50% titres à revenus, 50% actions. Le bloc action des portefeuilles avait rapporté quelque 8 à 9% en 5 mois. C'est alors que les inquiétudes économiques et géopolitiques se sont mises à apparaître avec plus de fréquence et plus d'intensité. La Grèce, la Chine, le ralentissement économique aux États-Unis et au Canada, l'État islamique, le recul important du prix des ressources naturelles, la hausse prochaine des taux d'intérêt aux États-Unis par la Fed. Après une hausse importante des cours boursiers depuis quelques années et une volatilité très faible et un manque de correction boursière significative depuis environ 3 ans, le vase était déjà en attente de la goutte qui le ferait déborder. En fait, ce fut une pluie de gouttes. À la fin août, les indices boursiers mondiaux avaient tous reculé substantiellement sur leur haut du printemps. Au 31 août, par exemple, les principaux indices indiquent qu'en 2015 à date, par exemple, le Morgan Stanley World Index, c'est l'indice de toutes les bourses de la planète, était en recul de 4% depuis le début de l'année. La bourse américaine, 4% de recul également. Le TSX de Toronto, 5% de baisse depuis le début de l'année. L'Europe, 4% de hausse. Le Japon, 8% de hausse. Et la Chine, 1% de baisse depuis le début de l'année. Par conséquent, pas un vent de dos très favorable. Par contre, la chute de valeur du dollar canadien, de quelque 12% contre le dollar américain et de 5% contre l'euro, ont permis à l'investisseur canadien investi à l'étranger un gain de change intéressant, compensant en partie l'anémisme des marchés locaux internationaux et celui de la bourse canadienne. La fin août a été particulièrement éprouvante, avec des reculs boursiers de 10 à 15% en quelques jours. Ayant réduit légèrement nos pondérations en actions depuis quelques trimestres et confiant que les actions, surtout à ces niveaux escomptés, représentaient encore un bon potentiel de rendement, nous en avons profité pour réarranger quelque peu des positions en portefeuille, mais surtout d'augmenter le poids des actions vers le niveau qu'elles représentaient il y a environ 1 an au sein des portefeuilles. Nous avons fait place, au sein de nos portefeuilles, à quelques gestionnaires externes qui ont su afficher expertise et rendement supérieur sur plus d'une décennie dans des niches de marché qui complémentent très bien les nôtres. Une partie de notre été a été occupée à identifier ces gestionnaires et à faire le due diligence nécessaire. En plus, au cours des derniers mois, nous avons repensé à notre stratégie de gestion des plus petits comptes de nos clients. Par exemple, un client peut détenir chez nous des actifs totaux de 1 million de dollars répartis en un compte de 950 000 et un plus petit compte de 50 000 dollars. L'efficacité opérationnelle et les coûts inhérents nous obligent à adopter une méthodologie différente pour ces deux comptes. Nous avions déjà des portefeuilles dits transition pour couvrir ces éventualités. Nous les maintiendrons en rajoutant plus de détails et de titres à ceux-ci. Nous inaugurons également les portefeuilles dits accumulation pour les comptes de plus petite taille encore, typiquement inférieurs à 100 000 $ pour un compte. Pour ceux de nos clients à qui ça s'adresse et que ça s'applique, nous communiquerons avec vous au cours des prochains mois pour en discuter davantage. Nous sommes confiants que les données économiques mondiales iront en s'améliorer au cours des prochains trimestres et que le sentiment général du marché prendra du mieux. Nous avons raison. Si nous avons raison, l'année 2015 terminera avec des performances adéquates et aura surtout été marquée par le retour de la volatilité après que quelques années pour celle-ci en sabbatique. Merci de votre attention et de votre confiance.